Bonjour tout le monde, bonjour à tous ceux qui regardent cette vidéo. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une vidéo bilan de ce mois de janvier, qui a été difficile pour moi. C'est vraiment le mot qui me vient à l'esprit là quand je pense à ce mois de janvier. Parce que j'ai eu un gros coup de mou, une totale perte de confiance en moi, une remise en question, tout un truc horrible. Voilà, j'avais plus confiance en ma réussite au concours, pour être très honnête avec vous. J'avais l'impression que j'avais tout raté. Et ça, c'est à cause de ma note en physique, en SI qui m'a mis un coup au moral. Mais pendant 2 semaines, là, j'avais plus rien qui sortait de mon corps. Vraiment, je travaillais parce que, voilà, bon, je sais pas, c'était robotique. Mais j'avais vraiment pas la tête à ça. J'avais vraiment pas la tête à ça. Mais bon, et ça, c'est vraiment à cause du fait d'avoir commencé à payer les concours, à avoir même rentré mon M-code sur SCI, tous ces trucs là qui commencent à te faire prendre conscience que tu rentres dans le vif du sujet, que ça commence à être important, que là maintenant, en fait faut se donner à fond, qu'il faut vraiment courir au maximum, en fait, au maximum, donner tout ce qu'on a, toute notre âme pour ces concours. Et c'est une phase un petit peu stressante. Je vais pas vous le cacher, moi j'étais pas très bien. Mais bon, vous allez voir qu'au niveau de mes notes quand même, j'ai quand même une progression. Donc ça c'est pas mal, je vais vous en parler plus en détail. Mais avant de poursuivre la vidéo, j'aimerais vous parler du fameux stage à Hadamar que je vous avais déjà présenté sur cette chaîne pour les vacances de la Toussaint. Voilà, le stage à Hadamar, je vous rappelle, qui est organisé par des centraliens et des polytechniciens, quand même la crème de la crème, le top du top. Ce stage qui vraiment a pour but de vous aider, mais même plus que ça, ça a pour but vraiment de vous apporter des conseils de personnes qui ont bien réussi au concours, des conseils que vous allez pouvoir adapter directement dans vos révisions, dans vos méthodes de travail, mais même plus que ça, toute la partie annexe en fait de la prépa, tout ce qu'on ne parle pas, le sommeil, vous allez vraiment avoir à eux leur vision des choses, comment ils ont fait et qu'est-ce qu'ils ont fait en fait pour réussir. Et donc ça peut être quelque chose de super intéressant. Moi ça m'intéresse, je vous mens pas, je leur ai demandé. Mais voilà, ça c'est vraiment quelque chose que ce stage en particulier vous apporte. Donc je vous le recommande franchement à 100%, surtout qu'il y a eu des retours assez excellents. J'ai été agréablement surpris des retours que j'ai eu, des personnes qui étaient très satisfaites de ce stage. Voilà, j'ai reçu pas mal de messages, mais il y a aussi sur leur site tout un tas de commentaires qui le prouvent. Donc voilà, si vous désirez vous inscrire pour le stage, voilà, c'est tout simple. Soit vous allez directement dans la description, soit vous allez sur leur stage internet. Donc voilà, ici vous avez tout le protocole pour le suivre. N'oubliez pas de bien mettre que vous venez de l'Aigle en prépa, ça me permet de toucher une petite commission pour payer les concours qui sont extrêmement chers. Vraiment, pour le coup, j'ai été choqué quand j'ai vu les prix des concours. Pour vous donner un ordre de grandeur, j'ai dû payer à peu près 2000 € rien que pour les concours, donc sans compter les hôtels. Donc voilà, c'est quand même assez conséquent. Donc en résumé, vraiment ce stage c'est fait pour vous aider. En particulier, vous avez un vrai suivi. Il y a un professeur pour 7 élèves à peu près, donc c'est vraiment très convivial. Un petit comité, c'est vraiment pour vous pousser à fond, pour découvrir et surpasser votre potentiel là qui est enfui au fond de vous. C'est vraiment un stage qui peut vous intéresser. Et si c'est le cas, n'hésitez pas voilà, à réserver votre place. Ça n'engage à rien. Voilà, si jamais vous voulez pas, mais au moins réservez votre place, comme ça si jamais vous avez envie d'y aller, bah vous pouvez y aller en fait. Donc voilà, maintenant on va revenir au cœur du sujet, c'est-à-dire mes notes que j'ai eues là pendant ce mois de janvier. C'est assez exceptionnel, mais j'ai une note dans chaque matière. Je crois que c'est encore jamais arrivé. Donc là on va se faire plaisir, on va se régaler pour cette petite vidéo. Et on va commencer directement par une matière qui est rarement là, qui est l'informatique. Bon, je vous présente cette matière, mais il faut savoir que l'informatique, le DS que j'ai passé, c'était aberrant. Parce que je me suis réveillé en fait 40 minutes trop tard. Voilà, j'ai dû mettre mon réveil, je sais pas, j'ai dû, vous savez quand on dort un peu, on l'éteint. J'ai dû l'éteindre en fait. Et ma mère au bout à 8h40, elle me dit mais qu'est-ce que tu fais là, ta DS? Et je me dis oui effectivement, j'ai DS. Et donc je me suis levé, j'ai couru. J'arrive au lycée, il était 9h15, donc il me restait 45 minutes pour composer. Vous comprenez bien que j'ai composé de la merde. J'ai fait le plus vite possible sans réfléchir. Voilà, j'étais un robot, j'avais l'impression d'être Bill Gates. Je faisais le truc comme ça. Bon,
J'avais l'impression d'être un génie, c'était pas le cas. Je me retrouve avec une note de 15 sur 35. Je crois que je suis potentiellement le dernier. Peut-être pas, je sais pas. Mais voilà, c'est pas une note exceptionnelle. Mais après, voilà, j'ai refait ce DS après, j'ai repris les 1h15 qui me manquaient. Et quand j'ai comparé avec la correction, c'était plutôt cohérent. Donc ça va, je pense que je devais avoir 27, je crois, à peu près. Donc c'est pas trop mal. Il y a quand même pas mal de choses qui sont intéressantes. Ensuite, le français. Le français, on a eu un petit résumé pour nous faire plaisir. Enfin, une bonne note. Enfin, en fait, pas vraiment une bonne note, mais enfin la moyenne. Voilà, j'ai eu 10. Donc, assez content. Je commence un peu mieux à comprendre ce que la prof attend de nous. Et ça se ressent sur mes copies. Donc voilà. C'est plutôt important. Surtout que le français, c'est ce qui va potentiellement moins m'aider à faire la différence. Voilà, je suis pas excessivement fort en maths. Je suis pas excessivement fort en anglais, mais je pense que le français, je peux vraiment réussir à faire quelque chose de pas mal. Je vais vraiment le travailler, presque autant que là ici, pour vous donner un ordre de grandeur, pour vraiment maximiser mes chances et intégrer des écoles en fait excellentes grâce au français. Voilà, c'est vraiment ma conception, ma vision des choses. C'est comme ça que je compte aborder ces prochains mois. Ensuite, la physique. Où j'ai eu un DS qui était sur les milieux magnétiques et sur des ondes, et des ondes un peu cheloues. Genre c'était l'électromag, mais je sais pas, c'était bizarre. Alors c'était bizarre, il y avait des développements limités à tout va, à tue-tête, on avait 6 équations pour 18 inconnus, enfin c'était un peu n'importe quoi ce DS. C'était une spéciale de notre prof et on arrive sur un truc, ok. Les premières questions, t'arrives, tu te dis bah, c'est trop facile. Les deuxièmes questions, tu commences à faire ok, là ça commence à devenir chelou, et la dernière partie, bah, en fait tu te suicides, tout simplement. Voilà, donc je me suis pas trop mal débrouillé quand même, j'exagère un petit peu, mais j'ai eu 11,1 sur 20, ce qui me classe 16e de la classe. C'est pas excellent, c'est pas ce que je vise, je vous l'ai déjà dit. Moi en physique, j'aimerais bien rentrer une fois dans le top 10. J'ai fait 11e, et après j'ai fait que baisser. Voilà, là j'ai réussi à remonter, mais j'arrive pas en fait à atteindre ce top 10. Je sais pas, c'est compliqué, c'est dur en fait, c'est vraiment dur. Donc je me donne à fond, vous inquiétez pas, vraiment la physique c'est la matière que je travaille le plus. Mais pour l'instant, je suis pas encore vraiment totalement récompensé. Voilà, ça me fait un peu mal de le dire, mais c'est la vérité. En anglais, par contre, vraiment une vraie progression. On a eu un DS XENS sur la synthèse, ça veut dire que vraiment en 4 heures, tu dois faire 600 mots de synthèse et 600 mots d'un texte argumenté. Mais c'est infaisable, hein, vraiment. J'ai des difficultés en anglais. J'ai dû speedrun le truc, mais à une vitesse phénoménale. Au final, je me retrouve sur la synthèse avec une note de 11, donc c'est pas trop dégueulasse. C'est un point de moins que ma meilleure synthèse, tout simplement. Je suis vraiment content parce que sur cette synthèse, j'ai pas fait beaucoup d'erreurs, ce qui témoigne vraiment de cette capacité moi que j'ai à vraiment m'améliorer, parce que quand je compare au début de l'année, je faisais des erreurs astronomiques. Là, j'en ai fait beaucoup moins. Ce qui m'a fait défaut, c'est le lexique en fait. J'ai pas beaucoup de vocabulaire. Mais j'ai estimé en fait que c'était pire de ne pas savoir conjuguer, de ne pas savoir faire des accords grammaticaux, que de ne pas avoir de vocabulaire. Donc c'est un choix que j'ai pris. Mais là, voilà, pour les prochains mois, pareil, je vais commencer à améliorer un petit peu mon vocabulaire, même si je veux quand même bien me concentrer sur la conjugaison qui me fait énormément défaut pour l'instant. Ensuite, les mathématiques, on a eu un sujet XENS, pareil, qui était coriace. Qui était franchement coriace, mais j'ai pris un plaisir monstrueux à faire ce DS. C'était tellement bien, genre... il y avait des trucs qui étaient conceptuellement, mais tellement difficiles. Et toi, t'es là sur ta copie, t'écris des trucs, tu tentes des trucs, tu fais... Et t'arrives à la fin, tu fais, mais oui, c'est ça. Et là, tu commences à te lever, tu danses. Non, je mens, j'ai pas fait ça du tout. Je suis resté bien sur ma copie, j'étais comme ça, j'avais les mains dans les cheveux, je comprenais rien. Enfin, j'ai réussi à faire pas mal de choses, ce qui fait en sorte que j'ai eu vraiment une bonne note en soi. Enfin, une bonne note. Non, un bon classement pour mes maths, c'est mon meilleur classement tout simplement. J'ai fait 17ème. Voilà, je suis assez content. C'est paradoxal de faire mon meilleur classement en maths sur le sujet le plus compliqué, mais voilà, ça témoigne de ma progression en mathématiques. Moi, j'ai toujours besoin de temps, surtout en maths, pour bien comprendre ce qu'on demande de moi et pour faire ce que le prof demande et comprendre aussi les notions abordées. Et là, ça a bien marché.
Donc super, c'est une bonne nouvelle. On est content, on célèbre, on célèbre à fond. Voilà, avant de passer à la note qui m'a complètement assommé, en fait, le moral pour ce mois de janvier, n'hésitez pas à orienter votre contour d'ampères selon plus UZ. Donc voilà, je sais pas si vous allez tous avoir la référence, mais si vous l'avez, c'est que vous êtes en deuxième année de prépa. Voilà, orientez vers le haut, mettez un maximum de pouces bleus, n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir, parce que voilà, ce que je vais vous raconter ici, j'ai hésité très sincèrement à faire une vidéo dessus. Parce que voilà, ce qui m'a détruit, c'est ma note que j'ai eue en SI. Cette note en SI, elle a été tellement mauvaise. C'est une grosse déception, un gros faux pas, un gros raté. J'ai beaucoup réfléchi. J'ai beaucoup réfléchi quand j'ai reçu cette note, mais voilà. Avant de continuer dans la parlotte, je vais vous présenter directement le classement pour que vous compreniez un petit peu l'ampleur des dégâts. J'ai été 41ème de la classe, avec une note qui est même pas 9, 8,94. C'est mon pire DS que j'ai jamais rendu en SI. Faut savoir que moi, depuis le début de l'année, je suis toujours dans le top 10. Genre tout le temps. Et là, j'arrive, je fais 41ème. Enfin, on est 44 dans la classe. Donc je suis dans le Q4 et il fait un Q4 quoi. Et pourquoi ça m'a mis un si gros coup de mou? C'est parce que là ici, c'est censé être la matière où je suis fort en fait. Ça a toujours été la matière où j'ai réussi à avoir des bonnes notes. C'est toujours la matière quand on me rend le DS, voilà, j'ai le sourire. Je suis heureux, je me dis ouais, j'ai réussi, au moins il y a ça. Et là, bah, je me rate. Et ça m'a fait réfléchir sur ce que ça pourrait me faire en fait au concours. Si même en SI je suis capable de me rater à ce point-là, mais qu'est-ce que ça va être en maths, en physique, en français, en anglais, en voilà toutes ces matières où je suis moins bon en fait. En fait, ça m'a fait prendre en conscience que ce qui m'arrivait là, ça aurait pu m'arriver au concours. C'est que là ici, si même en SI, je suis capable d'avoir une note, et surtout, même en dehors de la note, d'avoir l'impression d'avoir bien réussi, d'avoir si peu réussi, c'est destructeur. C'est vraiment, ça m'a détruit. Là maintenant, voilà, ça fait quand même 2 semaines que j'ai eu ce résultat. Ça m'a permis de passer un petit peu au-dessus, mais ça m'a fait mal. Vraiment, ça m'a fait mal, ça m'a ça m'a traumatisé, ça m'a détruit, ça m'a tout ce que vous voulez en fait. J'ai eu du mal à passer à côté de ce DS. Je l'ai refait parce que bien évidemment quand on rate quelque chose, il faut le refaire. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise en fait? Après, ça m'est arrivé là. Et comme voilà, je remercie ma mère d'ailleurs qui m'a fait prendre conscience de ça. Je me suis raté sur ce DS là, mais c'est ce DS là qui en fait n'a pas de valeur pour les concours. Je me suis pas raté au concours en fait. Et ça a été ça qui a été difficile à comprendre. Parce que moi je faisais le lien concours assez trop rapidement. Et je dois voir ce DS plutôt comme une sorte de bénédiction. Vraiment, je pèse mes mots, c'est vraiment une bénédiction. Parce que ça m'a fait prendre en compte et prendre conscience surtout que sur un aspect de la SI, j'avais des lacunes. Et des grosses lacunes pour le coup. Et que avec ce DS, j'ai pu retravailler cette lacune qui est maintenant voilà, bien comprise et qui va en fait me permettre de ne pas faire ce genre d'erreur au concours. Donc faut vraiment voir ça plutôt comme quelque chose de positif. Je suis content. Enfin, je suis pas content d'avoir raté, mais je suis content en tout cas d'avoir su surmonter cette note et avoir retrouvé cette détermination parce que voilà, c'est une note que j'ai ratée, mais c'est pas ce qui va arriver au concours parce que je suis persuadé qu'au concours je vais faire une masterclass. Voilà, je le sais, je le sens, je travaille pour ça. J'ai plein d'éléments positifs autour de moi. Ça a été non pas un élément négatif, mais ça a été un élément positif. Voilà, faut le voir ça vraiment d'une manière positive. Faut voir ça vraiment comme une manière de s'améliorer, de prendre conscience que par moment, voilà, faut pas négliger certaines matières. Voilà, j'avais négligé un peu là ici, je pense.
Voilà, boum, directement, voilà, un uppercut dans le cou. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a quand même plu. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite le meilleur et surtout de bien vous reposer pendant les vacances. Voilà, je vous envoie plein de bisous. Ciao, ciao, la bise, la bise.